Super. Et bonsoir, bonjour, bon après-midi. J'ai l'incroyable honneur et responsabilité de terminer notre colloque. Donc, merci d'avoir resté et d'être topé jusqu'à la fin. Il y a encore du café, si jamais. Donc, oui, je vous parle de violence et avec un titre rocambolesque dont je ne suis pas peu fier, là, je me trouve drôle. Carousel de souffrance et confetti d'hémoglobine. Donc, comprendre l'expérience esthétique de la violence vidéoludique pour définir le jeu vidéo violent. On a parlé tantôt un peu de cette définition de genre-là, puis comment est-ce qu'on peut les approcher. Donc, tu m'as fait une incroyable introduction. C'est en effet le panel qui est incroyable. Donc, c'est un peu une simplification et un résumé de mon mémoire de maîtrise, qui est une longue logorée apologétique sur des grandes envolées philosophiques et poétiques qui veulent essentiellement parler de la violence puis dire c'est pas juste du stable, j'ai été à la présentation hier, c'est pas juste du piou-piou. Donc, il y a plus, à mon sens, et j'essaie de décrire un peu tout ce qui se passe. Donc, moi aussi, petit avertissement, il y a un petit peu du contenu de trucs. Donc, moi, j'ai des gifs et des vidéos, mais ce n'est que de la violence vidéoludique, même cartoonisée un petit peu, donc c'est de Doom essentiellement. Puis aussi, au petit avertissement, j'ai quelques petites flèches à lancer d'un côté à l'autre dans notre thématique de violence, ça fait vite. Donc, le jeu vidéo violent, je le mets entre guillemets parce qu'on a ce problème de définition-là. Et puis, comme disait tantôt Samuel, on a passé un peu de y aller avec le côté représentatif déjà. Et c'est là que la perception publique s'arrête en général par rapport à ces jeux. Et puis, on a essayé d'aller vers une définition qui inclut plutôt les mécaniques dans l'idée d'un genre plutôt vidéoludique. Et c'est là que Scott, donc un autre écrivain qui, lui, nous parle Violent Games, son titre de livre, qui nous parle de ça, il dit si c'est possible, si c'est impossible de ne pas utiliser de la violence simulée dans le cadre du jeu, bien que ça doit être un jeu vidéo violent par design. Donc, c'est un peu arrêté à cet endroit-là pour définir ce qui est un jeu vidéo violent, sans en fait toutefois vraiment produire une définition de ce qu'il entend comme étant le jeu vidéo violent. Donc, c'est le plus proche qu'on a d'une définition dans le cadre de son livre. Ce qui nous amène à juste se demander, mais c'est quoi la simulated violence? Je trouvais que c'était un petit peu vague. Donc, on a passé ensuite, je veux dire ensuite comme dans la progression des idées, parce que en termes de temps, c'est pas ça qui se passe. Et donc, avec Nick qui nous dit, il ne faut pas définir le genre à partir de ces effets génériques-là, plutôt que de s'arrêter aux autres effets. Donc, on va dire, OK, on va se pencher sur l'expérience esthétique en passant par ces effets génériques-là qui sont ponctuels, qui sont reconnus, qui viennent à former cette expérience-là. Et donc, juste l'idée qu'on est resté dans la panique morale quand on était à ce bord-là. Et donc, j'essaie d'aller plus loin pour essayer d'aller au-delà de cette panique-là, de voir comment est-ce qu'on peut mieux parler de ce genre-là par son expérience esthétique et donc continuer la discussion qui, si vous avez croisé la littérature sur le jeu vidéo violent, très souvent, c'est est-ce que ça a des effets, est-ce que ça rend agressif, tout ça. C'est une question qui est importante, mais qui m'intéresse très peu, en fait, parce que moi, j'étais me penser sur pourquoi est-ce que c'est pas juste du cucu. Donc, voilà un peu ma. Et donc, c'est ça, petit tâche ici, parce qu'on n'a pas vraiment bien défini qu'est-ce qu'on voulait dire par cette expérience esthétique-là dans ce cadre-là. Et donc, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire un petit peu. Et donc, en fait, pour moi, l'expérience esthétique à ce moment-là, c'est plutôt l'idée de tout ce qui est ressenti par le joueur, la joueuse dans le cadre de sa jouabilité, incluant tout ce qui est audiovisuel et haptique, mais aussi ce qui est ressenti à travers des règles. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir différents paramètres qui vont faire émerger des émotions qu'on va pouvoir ressentir. Donc, c'est non seulement ce qu'on reçoit de nos sens, mais aussi de l'intérieur. Je n'ai pas posé de bon piton. Qu'est-ce que la violence? Méga simplification pour pouvoir en parler. Donc, j'y vais avec la violence et de l'action chez Adelbaum, qui aussi discute de l'esthétique de la violence. Évidemment, quel type d'action, mais d'abord une action à son sens. Et puis, d'un point de vue plutôt philosophique, il y a Titis qui nous dit c'est un facteur primordial de l'être. Ce n'est pas une petite citation, c'est gros, mais essentiellement, ce qu'on essaie de dire par rapport à ça, c'est que la violence constitue une séparation face à l'autre, avec un grand A, je veux dire. Donc, du moi face au monde. Et on vient donc se définir par cette forme de dualité-là, si on se rappelle un peu de Hegel. On est dans cette idée-là de comme le dualisme comme nécessaire pour l'être. Et donc, on se définit par une forme d'antagonisme de base. C'est l'idée un peu de comment je me sers de ce concept-là de la violence qui, évidemment, peut être défini et parlé de différentes manières.
Ce qui nous amène au mythe de la violence et anti-crochet rédemptrice, parce que c'est une appellation très spécifique qui nous vient de Wim, qui définit d'une manière très spécifique, mais ce mythos-là de la violence est abordé par différents auteurs, tout en W, vous allez voir, et donc, grosse simplification, mais c'est l'idée qu'on a l'ordre de l'ego qui est surpuissant et qui est donc typiquement masculin, qui doit triompher par des moyens violents sur le chaos de l'altérité féminine. Fait que c'est cringe, mais c'est bien ça, le mythe de la violence. Quand on concrétise comme ça, on est comme ouf, oui, OK, bien sûr. Et cette origine-là de ce mythe-là est tracée dans des mythes babyloniens de cosmogonie, donc l'idée de comment est-ce qu'on conçoit le monde, l'univers. C'est la base de la chrétienté et du mode de pensée occidental. C'est évidemment là qu'on retrouve tout ce qui est question de masculinité, de patriarcat hégémonique. Donc, mythe de la violence, on est à peu près dans ce bout-là et essentiellement, par rapport à cette violence-là, on a l'idée de valoriser la gentilité, l'agressivité, la puissance physique et la souffrance, okay? Donc, dans notre idée de chrétienté. Donc, la souffrance, c'est bon qu'elle soit infligée à moi ou à l'autre. Okay? Peu importe elle vient d'où, elle est bonne. Okay? C'est un peu ça l'idée qu'on tire là-dedans. Okay? Vous allez voir où ça nous mène. Donc, qu'est-ce que la violence? Maintenant, en jeu, okay, pour mon moment, j'ai sorti cette définition-là. Donc, en jeu, la violence est commise lorsque la capacité d'action, donc la gentilité d'un agent, qui soit réel ou virtuel, est réduite. Okay? Et donc, typiquement, la plus grande réduction, c'est la mort d'un personnage. Ou est-ce que là, on n'a plus du tout de gentilité. Donc, on le met justement tantôt, ce sentiment d'impuissance-là, j'arrive dans un truc. Mon gentilité est réduite, bam, c'est une forme de violence. Donc, c'est avec ça que j'ai fonctionné pour mon étude. Et ça nous mène un peu à différents problèmes parce qu'évidemment, on se rappelle que la réalité et la fiction, c'est pas la même chose, OK? Que ce n'est pas égal. Et donc, cliquer puis appuyer sur une détente d'un marqueur, c'est pas ontologiquement la même chose. On est bien clair là-dessus. Donc, les actions P, c'est-à-dire l'action primaire que va commettre le joueur-joueuse, de cliquer n'est pas la même chose que l'action virtuelle qui, elle, est commise en jeu. Donc, ce concept-là qui vient de Gerritsen et Gradal. Et l'idée, c'est qu'en jeu vidéo violent, on va vouloir avoir une exacerbation de l'action virtuelle. C'est-à-dire que pour une petite action primaire, on va voir une grande action virtuelle et donc on va vouloir venir exagérer l'impact que ça va avoir. Donc, dans cette continuité-là de non-égalité, évidemment, le joueur-joueuse n'est pas l'avatar personnage. On l'a vu tantôt avec Ketzer, c'est l'idée de cette incarnation-là qui fit particulièrement avec l'idée de la chair et sa souffrance pour moi. Donc, c'est pas égal à tuer, puis c'est celle-là qu'on veut comme remettre en avant, mais qui nous remet l'idée de comme la violence, en fond, elle est réelle, elle est fictive, elle est simulée, donc on se situe où par rapport à ça. Si vous allez graduellement vers le carrousel, vous allez voir la métaphore n'est pas fortuite. Je vous présente les grands concepts, les piliers conceptuels sur lesquels je me suis appuyé pour réfléchir à tout ça. Donc, cette idée-là de shot de la simulated violence, c'est essentiellement l'idée d'avoir un mode agentiel qui, lui, est un concept de Luhmann, c'est-à-dire d'avoir des buts et des manières d'agir spécifiques. Mais dans le cas d'une simulated violence, cette manière d'agir-là, ce mode agentiel-là, c'est un antagonisme qui est armé et qui est mortel. Donc, le propos de notre agent, c'est défini de cette manière-là. Évidemment, ce qui est le game field de Swing, donc il nous faut un contrôle en temps réel des objets virtuels dans un espace. Et ben, ça va être toujours, je ne suis toujours pas d'accord avec son troisième critère, mais oui, avec du polish, c'est toujours très fun. Donc, deuxième pilier. Et l'esthétique de jouer pour se débattre. On a un concept de Luhmann, mais l'idée que de poursuivre un but pour se faire chier, essentiellement, c'est intéressant, engageant et satisfaisant. Donc, d'avoir cette confrontation-là avec l'œuvre. On a 3 grands piliers et que je viens reclasser un petit peu dans notre modèle MDA, okay, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, juste pour la compréhension. Okay, ce n'est pas mon pilier fondamental, mais donc de l'unique, le blanc et le physique. Vous allez voir, ça devient confus, mais ça nous donne un point de conversation pour la diapo d'après. Donc, dans nos mécaniques, on a l'idée de venir éliminer des agents, d'avoir un avatar qui est dans la navigation de l'espace avec différentes mécaniques possibles. L'idée d'avoir une collecte de ressources par la mort d'un agent, donc de motiver non seulement au but dans un terme narratif, mais dans un terme mécanique. Donc, si on pense à Far Cry 2, je ne sais pas si vous avez joué, mais tuer du monde, ça ne sert à rien dans ce jeu-là. Donc, on n'a pas la volonté de les approcher, contrairement à
n'importe quel jeu, parce que ça donne de l'expérience, ça donne des munitions, et de plus en plus, ça donne de la vie. On a vu ça apparaître, entre autres, chez Diablo 3, Diablo 4, toute l'idée de comme les clubs de vie, donc la mécanique, une des mécaniques principales de collecte de vie, c'est par la mort des agents. Ce qui nous mène dans des dynamiques où est-ce qu'on a besoin d'avoir des ressources limitées, parce qu'évidemment, sinon, on ne voudrait pas aller faire cette collecte-là. Possiblement une pression de temps, que ce soit littéralement un chronomètre, ou alors, ben, si tu ne tues pas assez vite, tu vas te faire tuer. Et une augmentation graduelle des possibilités d'action, donc essentiellement juste avoir beaucoup de complexité au niveau additionnel. Ces mécaniques déployées dans des dynamiques spécifiques vous amènent à une expérience esthétique qui est celle de la violence, donc d'avoir un combat à mort, essentiellement, d'avoir ce sentiment-là qu'on est en mode survie de notre agent, pour pas en perdre l'agentivité dans sa mort. Et donc, ça l'exacerbe, ce sentiment de puissance, de pouvoir, d'agentivité et de contrôle dans ce qu'on appelle l'hyperexcitation. Donc, c'est un concept un peu en psychologie de l'idée de dire que quand un organisme est tellement stimulé rapidement, c'est l'état dans lequel il se retrouve en danger de mort. On parlait un peu de ça même. Donc, et ça va devenir encore plus confus. On a le game feel, on a l'esthétique de se débattre, on a cette fois-ci la simulated violence qui vient englober ça. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est l'idée de la violence réelle qui est portée aux joueurs. Okay? Donc, l'idée que donc, pas besoin de comprendre tous ces barbeaux-là. On retrouve ça ici. Donc, c'est l'idée de dire que l'esthétique de la violence est combinée pour moi du game feel, de la violence simulée et de l'esthétique de se débattre. Donc, c'est un peu une petite équation, on va dire, qui nous mène à une violence qui est réelle par rapport aux joueurs et pas juste dans une simulated violence et qui va nous aider à mieux définir notre jeu vidéo. Donc, on a des demandes cognitives, sensimotrices, rapides et complexes pour notre hyperexcitation, des images, des situations troublantes, pour faire peut-être un choc émotionnel, tout ça pour mener à une diminution, une perte d'agentivité. Ce qui m'a mené à créer ces petites particules, puis là, Laureline n'est pas là, mais elle me dirait que c'est pas bon ça, de scientifier ça dans un positivisme, mais donc j'ai quand même fait ça. Donc on a l'idée, on a les phonèmes, les diégènes, peut-être les narratèmes, ces idées-là de particules. Donc, moi, je définis la plus petite particule d'une esthétique, ça va être un estème. Donc, estème de la violence, pour moi, difficulté dans l'antagonisme, la confrontation, la rapidité pour avoir cette hyper-excitation, la spatialisation pour rappeler l'aspect physique incorporé, incarné, et des mécaniques de perte pour stimuler l'émotion de jouabilité. C'est-à-dire, si je perds des trucs, ça me frustre, je deviens agressif. Par exemple, si je perds mon temps, je dois recommencer, je perds la progression des ressources, je perds mes souls, tout ça. Donc, c'est un peu nos estèmes. Okay? Ce n'est pas exhaustif, mais et là, on va commencer à retrouver notre carrousel. Donc, ça, c'est la flèche à. On retrouve notre carrousel presque assez. Oh, ça sort pas bien. Assez littéralement dans Doom Eternal. Donc, en gros, là, c'est du kiting. Okay? Donc, on est dans une arène et on doit tourner en cercle constamment dans cette arène qui est très fermée-là pour être en mesure d'échapper aux différents ennemis et de pouvoir graduellement récolter les ressources. Ça sort vraiment, ça dégueulasse. On tourne en rond. Okay? On fait du kiting pour pouvoir ça. Donc, on trouve assez littéralement le carrousel. Ce qui nous amène au confetti. Donc, c'est l'idée d'esthétiser cette violence-là pour qu'elle devienne soit plus digeste ou alors plus sensationnelle. Donc, dans l'idée de la rendre digeste, on a une réduction ou une parodie des signes de la souffrance. Donc, on va pouvoir présenter cette souffrance-là faciale ou écrite d'une manière spécifique, ou alors on va carrément omettre des aspects horrifiques ou morbides de la violence. Ou alors, on va venir démoniser, déshumaniser l'antagoniste, okay? Pour susciter de la haine, plus facilement susciter cette haine-là. Donc, on va rendre ça en démon, des zombies, ou peu d'expression faciale. Ou alors, on peut exagérer au point du ridicule dans l'idée de cet overkill-là. Ou alors, on accentue les sensations avec une exacerbation de la présence du corps de l'avatar dans, je pense que c'est Far Cry 2, justement, où on s'arrache les balles, les bras, on se retrace les os. Donc, c'est cette idée-là de la présence du corps et de sa souffrance. Donc, ça nous prend du mouvement dans l'espace, un avatar. On peut aussi augmenter les indices de dégâts corporels, donc l'idée d'avoir de plus en plus de sang dans la brutalité, dans l'excès, qui devient alors une récompense puis un indicateur de réussite. Donc, voici nos confettis.
qui nous mène un peu à la conclusion, c'est-à-dire que pour nous, la violence est médiagénique aux jeux vidéo, donc l'idée de photogénie, c'est-à-dire que ça s'imprègne bien dans les médias du jeu vidéo. Le jeu vidéo violent est donc, dans notre idée de définition dans le titre, bon, ben, sur une toile d'un fond de mythologie de la violence, on a un surplus d'antagonisme ou même d'agonisme, d'agonie, pour avoir de la difficulté, de la frustration, de l'agressivité et de la haine, une présence du corps de l'avatar et de la sainte souffrance dans l'idée chrétienne dans cet espace, dans cette kinesthésie, pour susciter une survie de l'ego dans son agentivité hyper excitée. Et pour la suite, ben, ce qui m'attend, c'est la recherche par le design pour pouvoir utiliser le trauma. Du regard, du coup, cette fois-ci, mais de pouvoir faire ce reflet envers le joueur, de lui demander, bien, tu te tiens où par rapport à cette idée-là, donc dans une idée psychanalytique, donc une flèche verte Samuel, parce que moi, comme je veux tout le mettre sur mon joueur, donc ça en prend évidemment un gros comité éthique, il faut justement s'assurer qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Mais donc, l'idée de faire réaliser à la personne qui joue sa position dans la violence, c'est de venir la faire se re-questionner pour faire comme « Oh shit, c'est pas juste du cul ». Donc, je vais venir essentiellement moduler ces systèmes-là, ces différentes mécaniques pour pouvoir faire réfléchir mon joueur, pour pouvoir recadrer la compréhension de la violence en jeu et par son ressenti. Donc, je nous laisse sur des littérales confettis qu'on peut avoir dans Doom Eternal. Ça change le sens des confettis. Il y a comme un petit cheat code qu'on peut trouver. Merci. On va commencer avec M. Snobé dans oui, merci pour la présentation, c'était cool. Je me demandais, à quel moment il y a une distinction entre la violence des femmes et par femme. Je comprends bien que le conflit rentre dans le fun, mais ça me fait penser à la présentation de tantôt, on parlait de Lara Croft, au début, c'est 90 ans, tu es quelqu'un, puis après c'est juste normal. Et ça me faisait contraster avec de la Savage 2, où c'était jamais fun, en fait. À aucun moment ça devient fun. Je me souviens quand je jouais au Tom, je fais une prise d'embrasse, je me suis revenu, c'était juste tout match. C'est tellement nauséabond comme violence. Il y a peu de récompense en fait dans la violence que je me demande où est-ce que la question du fun s'intègre justement dans le cas. Je pense qu'elle est vraiment au niveau de comment est-ce que ça a été esthétisé, donc cette idée d'esthétisation, de rendre agréable et digeste. Je pense que c'est la grande différence parce que pour moi aussi, dans la Star Wars 2, surtout en fait, quand tu sais, as genre le dernier survivant d'une rencontre qui est comme « Oh mon Dieu, non, pas moi! » puis demande la mercy. Ou alors quand ton propre avatar se fait niquer, puis il y a toujours une mini-scénette de comme « puis genre la souffrance extrême. Et je pense qu'elle est là, c'est-à-dire que comme on met en scène et on exacerbe la souffrance des personnages dans ces moments-là. Et ça, c'est très choquant parce que là, on est vite dans l'empathie, on est comme « ça n'a pas l'air de fun ». Alors que si on est dans, parce que je n'ai pas joué à Lara Croft ou d'autres, mais alors que c'est très plaisant, je vais dire, dans le dos, parce que tous les démons sont juste comme, puis c'est tellement exagéré, parodique, qu'on ne peut pas en pâtir avec eux. Puis de toute façon, comme leur visage n'est pas humain, quand même qu'ils ont dit, oh, tu sais, ben, ça ne nous affecte pas de la même manière. Fait que je pense que c'est peut-être là. Je pense que effectivement, mais dans les deux, la violence est très exagérée. 100%. Le fait qu'il y en a un où je suis à la fois. Et je pense que aussi, tu sais, dans tout ce que l'Astava, c'est tu peux, dans une majorité des cas, complètement éviter la confrontation puis jouer un jeu d'infiltration parce qu'il y a très peu de récompenses ou pas du tout. En fait, la seule récompense, c'est tu peux mieux explorer et trouver d'autres ressources potentiellement. Mais en fait, c'est. Exactement. Donc, on ne suscite pas, tantôt dans mon MTA, on ne suscite pas d'éliminer un agent, c'est pas positif, c'est pas nécessairement amené de l'avant pour le joueur. Fait que je pense que ça aussi, alors que dans Doom Eternal, c'est littéralement la ressource principale pour retrouver ses munitions et sa vie, c'est tuer les agents. Pas le choix. De toute façon, tu es bloqué dans l'arène jusqu'à ce que tu puisses te tuer tout le monde. J'en ai pas apporté avec moi des conflits. Non, mais des confettis d'hémoglobine, ça aurait été le mob. Justement, je pense que tu avais dit le fait que quand on fait violence, que ce soit par exemple simplifiant dans le sens de définition, ça nous met rappeler, disons, avec nos efforts sur le fait que c'est se faire violence en tant que chef
Fait que c'est méta. C'est une question. Ah. Mais non, pour répéter la question. Et parce que tu termines en disant recherche par le design. Oui. Et c'est là que la question est pourrait-on pas dire que l'action dit que la violence, c'est l'acte, l'action. Et à contraire, est-ce que dans le design, dans la recherche par le design, est-ce que la violence est essentielle au design? Est-ce que la violence est essentielle au design? C'est ça la question? Ah ouais, avec un clin d'œil, je veux dire. C'est parce que, pas le problème, mais genre, ce qui est arrivé avec le mot de violence, c'est qu'il est tellement omniprésent qu'on a l'impression qu'on comprend et qu'on sait comment l'utiliser. Puis je dis ça, c'est comme une citation paraphrasée de mes différentes lectures. Puis l'idée, c'est que la violence vient d'abord, comme dans son parcours étymologique, de viol, d'idée de la puissance vitale aussi, qui s'exprime d'abord dans le corps. Et éventuellement dans sa souffrance, puis dans son opposition de puissance physique réelle. Et puis par la suite, ça s'est décliné dans cette idée-là de comme, OK, violence psychologique, violence structurelle, puis on a commencé à l'utiliser comme de manière très, très large, et je pense que ça reste tout vrai par rapport à une métaphore, à cette première violence-là, plutôt définitoire. Mais quand on est rendu à dire, est-ce que c'est fondamentalement violent faire du design? Je pense que c'est une fausseté de langagière, de le dire comme ça. Mais oui, on pourrait trouver que comme dès qu'on est en train de couper un élément, on est en train de faire de la violence, mais je pense que c'est pas utile comme manière de le penser. C'est un petit peu trop loin de la réalité de la chose. J'ai pas les mains pleines de sang, en tout cas, quand je code. Parce que là, c'est vrai que le personnage, à part le personnage principal, là, vraiment, tu avais un peu de nom, joue avec les émotions, vraiment éviter la émotion. Qui amène à la question, est-ce que tu as exploré un peu cette forme aussi des références psychologiques ou est-ce que tu as tout à fait? Oui. C'est-à-dire que ça a skippé plein d'affaires, cette petite présentation-là, mais si on reconnaît le flux PECMA de Goddard, on passe de la perception, émotion, cognition, mouvement, action. J'ai essayé de détailler comment est-ce qu'on peut faire violence à tous ces moments-là. Donc, j'ai rapidement tantôt shooté l'idée de comme choc émotionnel comme étant une violence qu'on peut faire, entre autres, aux joueurs, puis qui, si c'est assez grand, tu sais, comme, oh, je te montre une image ou une situation, un contexte narratif, tout d'un coup, tu peux être comme, ouh, tu sais, puis genre lâcher la souris quasiment, tu sais, puis faire comme, je veux pas progresser. Tout comme, par exemple, oh, là, tu joues à vie, c'est comme, bam, c'est une violence comme un peu psychologique à toi, puis c'est comme, tout d'un coup, tu incarnes une personne que tu haïs, tu sais. Fait que oui, quand même, puis même aussi violence cognitive, c'est-à-dire que comme si, un peu comme à l'image de tes jeux, je comprends plus qu'est-ce qui se passe, puis quand même repérer, mais tout d'un coup, j'ai une perte d'agentivité. Fait que oui, à ces différentes instances-là, et j'essaie justement de m'enlever de l'idée de cette violence surtout représentative. Donc les gens, chaque fois je dis, oh, je vais faire, tu sais, dans mon doctorat, un jeu comme ça, donc c'est comme, oh, ça va être vraiment violent, puis je suis comme, il va y avoir plein de sang partout. Oui, il va y avoir des séquences, c'est clair. Puis il y en aura d'autres que je vais vouloir justement être dans l'abstrait total, puis d'aller dans une violence psychologique, cognitive, conceptuelle à ces instances-là pour dire comme est-ce que ça, c'est violent? Ramener la question vers la personne qui joue à ce moment-là. Moi, j'ai peut-être. En fait, je me demandais parce que tu définis la violence comme une perte d'agentivité. Puis je me demandais, first, comment tu définis l'agentivité, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que tu définis comme une perte d'agentivité? Est-ce que c'est juste une baisse des possibilités actionnelles? Est-ce que c'est on t'enlève le contrôle? Et c'est quoi ton degré? Parce qu'on s'entend que tu veux faire tuer, c'est une chose, mais si on t'enlève le contrôle pour regarder une systématique, tu perds ton agentivité. Donc là, selon ta définition, c'est de la violence, mais c'est pas de la violence. Donc, juste donne-moi des précisions. Oui, exact. Raconte-moi ça vient, cette idée-là de se centrer là-dessus. Parce qu'évidemment, quand tu es dans cinématique, on peut faire comme oh, ben là. Puis c'est vrai que c'est pas tout à fait approprié dans ce cas-là. Donc peut-être que je devrais spécifier dans le cadre de la jouabilité. Mais j'ai envie de dire contre-offre, parce que la twist de BioShock, on l'entête? Oui, non?
Tu sais, non? J'ai pas joué à Ouais. Bioshock, Donc- mais oui, j'ai eu une twist. Donc- j'ouvre. Donc, dans Bioshock, le protagoniste qu'on incarne, c'est vraiment un endroit où c'est la première et, je pense, seule fois dans le jeu où est-ce que tout d'un coup, tu n'es plus en contrôle de ton avatar, tu n'es plus en mode jouabilité, tu as 2 barres noires qui apparaissent au-dessus en dessous, puis là, tout d'un coup, c'est une cinématique. Et là, on t'a fait une extrême violence parce qu'on te dit oh, toi, personnage, tue cet autre-là, puis ton avatar le fait, alors que tu n'as plus le contrôle. On est dans une cinématique, et là, ça a été utilisé dans un cadre de comme oh, là, tu n'as plus ton agentivité, ça gosse. Et c'est vrai que juste de base, whatever, je vais jouer dans Mass Effect, une Ça, c'est cinématique. lié à un certain contexte. Exactement, certainement. C'est sûr que là, elle est pris dans sa plus petite unité, tu sais, mais oui, il faut savoir l'utiliser avec parcimonie, je pense. Et on pourrait facilement dire que, comme, je veux dire, tu essaies d'ouvrir une porte, tu ouvres la porte, ah, voilà, tu n'as pas d'identité, violence. C'est pour ça que je pense. C'est surtout, en fait, la perte. C'est comme tu l'avais, puis tout d'un coup, on t'en enlève. C'est comme, par exemple, tu te ramasses, ou genre, tout d'un coup, tu es connu sur une île, tu n'as plus tes armes, tu sais, ça, c'est quand même chiant, j'ai envie de dire. Mais pour faire l'historique, c'est que cette définition-là vient d'un monsieur qui s'appelle Galton, qui a, lui, étudié plutôt de la paix et qui dit, en fait, il y a violence qui est commise. Pour avoir la définition genre, la plus large, il dit violence qui est commise quand on réduit la capacité de développement d'un humain ou même d'une chose, parce qu'il en vient à parler de la nature, tout ça. Donc, réduction de capacité de développement du potentiel de réalisation, c'est un peu ça l'idée. Donc, moi, j'ai repris un peu la structure pour faire comme OK, ben, tu es bloqué en jeu, on t'enlève des trucs. Mais j'ai envie de dire, c'est surtout l'idée de t'enlever. Donc, si dans une cinématique, en fait, tu n'es pas supposé jouer, tout ça, ben, c'est pas ressenti comme un manquement non plus. C'est toujours dans une idée aussi de l'esthétique, c'est-à-dire que comme si tu le ressens pas comme tel, est-ce que ça en est vraiment? Puis ça revient à peut-être ce niveau de sensibilité-là qu'on parlait tantôt. Est-ce que moi, j'en veux plus de genre de trauma? Est-ce que moi, j'en veux moins? Comment est-ce que je le ressens par rapport à ça? Fait que, oui, je pense que c'est toujours l'idée de contexte qui vient nuancer. Oui, c'est ça. Puis j'ai l'impression que j'ai l'impression que la gentilité, c'est peut-être pas le mot parfait. Ça se peut. On s'en reparle. On s'en avec plaisir. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus, tu sais, que juste. Parce que là, je pense que ici, vous utilisez la gentilité pas mal au sens des possibilités actionnelles. Oui, vraiment. Et donc, je pense qu'il y a peut-être quelque chose. On trouve un. C'était peut-être un raccourci, tu sais, langagier, mais c'était vraiment comme ça que je le présentais au début. Je pense que c'est pas démesuré. Je pense que c'est agentivité utilisé comme ça en études biologiques. C'est ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose de peut-être plus complexe que c'est ça, simplement la capacité d'action. Mais c'est une définition qui est quand même super intéressante parce que même il y a, tu sais, je dis, OK, mais là, si tu parles des capacités actionnelles parce que tu es dans une cinématique, je peux comprendre qu'il y a quelque chose comme le jeu te fait un peu violent. Comme en design, on parlait là, mais c'est approprié. Mais tu sais, c'est un différent type 100%. de violence. Fait que il y a quelque chose. Dans la même idée, est-ce qu'il y a juste l'humain qui joue? C'est pas de la violence. Est-ce que lui, en fait, tu connais à l'emploi des personnages? Si oui, ben, OK, les personnages qui font, ça marche dans les jeux de personnages. Mais mettons dans cette société, est-ce que les citoyens imaginaires perdent de la gentilité quand je veux dose une rue? C'est comme tout morceau, là, un exemple qui manque là. Oui, mais c'est parce que ça, c'est l'aspect, on va dire, plus de base. C'est-à-dire que comme après ça, est-ce qu'il y a la représentation de leur souffrance? C'est-à-dire que, par exemple, si on retourne à un sim aux gestions de ville, mais genre avec Frostpunk, où est-ce que là, si mes actions vont avoir des effets sur ma populace, mais on me donne à l'idée qu'ils ont une souffrance. Alors que pour quelque chose de sim, c'est un peu plus détaché de faire comme on a perdu leur maison, mais tu n'as pas genre une émeute citoyenne qui se manifeste à l'écran, alors que dans Frostpunk, oui. Donc, c'est l'idée de comme cette réduction-là de l'agent virtuel, est-ce qu'on a une quelconque information quant à la souffrance de cet agent-là? Une représentation du moins de sa demise, son trépas. Je comprends, j'ai cru que c'était la définition complète, parce que c'était écrit définition, mais il y a d'autres morceaux là-dedans. Oui, 100%, je veux dire. En fait, c'est parce que j'ai pas eu un moment où j'ai dit voici ma définition. J'ai dit en fait, on pourrait dire que mais oui, ça reste. Et ça va être un travail qui va être fait dans la thèse aussi. C'est le moment le plus proche d'une définition, mais c'est pas mis comme étant comme ça dans la petite flèche. Ouais, vous pouvez prendre dans la question. C'est vraiment pas dans votre rapport, c'est vraiment pas. C'est intéressant que vous faites dans le domaine. Et je
Oui, suivre ton temps Bien de sûr. façon créative. Mais il y avait aussi un moment où est-ce que c'est comme réaliste, comme elle dit, quand c'est avec The Last of Us, il y avait une violence où est-ce que tu tues le monde, mais c'est comme Uncharted, sauf que c'est pas comme Uncharted. Parce que quand tu tues, là, c'est vraiment très réel, là. C'est juste pas. C'est visceral, it's very visceral. And it really repulsed me. C'est dans le jeu, je pense que je suis pas capable de jouer trop longtemps ce jeu-là, parce que ça me répulse pour la violence qui suit dans les humains. Et moi, dans le fond, ma question est la suivante. Dans le fond, tu traites la violence, tout ça, mais pourquoi? Dans le fond, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai cette réaction-là. J'adore, je n'avais aucun problème, je jouais à ça. Puis, pour The Last of Us, qui est comme pas mal semblable, mais pas la représentation différente. Je suis capable de jouer surtout la fin. Je peux donner pas de chance. Non, fait que la question, c'est pourquoi est-ce que tu n'es pas capable d'approcher le 9 qui semble similaire? Ouais. Mais je pense que c'est un peu la réponse similaire à tantôt avec Émilie, c'est ça. Où est-ce qu'entre les deux jeux, il y a aussi une grande différence de ton dans l'ensemble. C'est-à-dire que Uncharted se présente comme un peu plus light-hearted, pour ce que je comprends, je n'ai pas joué, mais de ce que j'ai vu ça. Et donc, la représentation de la souffrance n'est pas mise de l'avant. Alors que dans Last of Us, surtout dans le 2, il y a beaucoup de moments où est-ce que c'est comme, tu approches un personnage, puis là, c'est comme, il y a un moment en particulier où il faut qu'on te défonce la face de quelqu'un avec une crowbar, puis c'est genre, il faut que tu appuies sur le bouton à répétition. Moi, j'ai attendu comme une demi-heure, j'ai mis ma manette, puis j'étais comme, ça ne me tente pas, refus global, mais on se force, et donc là, vraiment, on a une idée de violence, tu n'as pas le choix de le faire, puis c'est quelque chose où on se fait full représentation de souffrance. Fait que je pense que c'est vraiment l'idée, c'est qu'on a esthétisé la violence, et dans ce sens-là, de ne pas la rendre digeste, mais de la rendre beaucoup plus sensationnelle, puis d'apparaître au sens. Donc, on a la présence du corps des personnes, les animations sont très réactives, sont très punchées. On a beaucoup il y a probablement un énorme travail sur le son des cris, puis du bash, puis du crack, puis du splat partout. Mais forefront, là, on a vraiment comme les visages souffrants, puis leur cri de douleur. Bien plus que dans Uncharted, où peut-être c'est genre des petits barks de genre je ne l'ai pas en tête, mais ça me semble être vraiment ça. Puis, c'est pas ça. 100%. Moi, je trouve ça très intéressant, plaisant, même si, je ne sais pas, je suis fatigué, je suis émotionnel, là, tout d'un coup, je me fais buter une couple de fois en tant qu'Ellie ou whatever, puis je la vois comme moi, je suis pas dedans de la manette un petit peu, j'ai une petite lampe, je fais ouf, c'est un peu rough. Mais dans des bons moments, je trouve ça choquant, excitant et intéressant, un peu à l'idée d'un jeu d'horreur, essentiellement. Mais plutôt que d'être un jeu d'horreur, parce que là, on enlève beaucoup d'agentivité, puis on met surtout de l'avant cette souffrance-là. Mais là, on a aussi la capacité de se retourner de bord puis de reprendre le contrôle. Donc, l'agentivité, la puissance, on se retourne de bord, puis si on a les compétences, on est capable de tuer tout le monde. Fait que c'est l'idée-là aussi de pouvoir avoir de l'action, avoir du contrôle. Je pense que ça vaut bien aussi la présentation de Samuel. Je pense que l'espèce de. Puis même celle de question, cette espèce de représentation-là dans Last of Us, la violence n'est pas juste un means to an end, elle fait partie du contexte du jeu. Ça fait partie de la lutte dans Last of Us, alors que dans Uncharted, c'est souvent plus un means to an end. On a besoin de se rendre quelque part, donc il faut qu'on tue des personnages. Et donc, ça vient peut-être nous chercher plus profondément à cause de la représentation de peut-être quelque chose émotionnellement qui nous rapproche un peu plus d'un sentiment traumatique de vivre ces événements-là par la population. Merci beaucoup. Merci aussi à Samuel Kessler encore. Super panel, vraiment intéressant. Belle manière de conclure 3 jours de conférence. Merci beaucoup tout le monde.